Chapitre 1. Les racines et la genèse, 1976-1984. L'histoire d'Apple, c'est d'abord celle de deux, Steve Jobs et Steve Wozniak, deux jeunes rêveurs californiens ayant une vision, apporter l'informatique à portée de main. En 1976, dans le garage des parents de Jobs, ils créent le tout premier ordinateur Apple, le Apple I. Ce n'était qu'une simple carte mère, mais c'était déjà le germe d'une révolution. Rapidement, le d'Apple II voit le jour, avec un boîtier et un clavier intégrés, une nouveauté pour l'époque. Son succès fulgurant en fait la star des ordinateurs personnels et permet à Apple de se hisser parmi les pionniers de la Silicon Valley. Mais à mesure que les ambitions de Jobs grandissent, une idée prend forme. Créer un ordinateur à l'interface visuelle révolutionnaire. C'est ça Lisa. Le premier ordinateur à interface graphique voit le jour en 1943, mais son coût prohibitif le condamne à l'échec. Toutefois, une graine est plantée et aboutit à une création mythique, le Macintosh, en 1984. Son lancement est marqué par une publicité audacieuse inspirée de 1984 de George Orwell, qui fait de ce nouvel ordinateur le symbole d'une révolte contre l'ordinateur austère d'IBM. Chapitre 2. Le déclin et la renaissance, 1985-1996. Le succès initial du Macintosh est vite terni par des ventes décevantes et une guerre interne au sein de l'entreprise. En 1985, le conseil d'administration écarte Steve Jobs, marquant le début d'une ère de turbulence pour Apple. Tandis que Jobs part fonder Next et investir dans Pixar, Apple perd sa boussole. Les années 1990 sont une période sombre pour la marque à la pomme. Une série de produits manqués, des innovations en demi-teinte et une compétition féroce face à Microsoft et aux PC sous Windows 95 plongent Apple dans une crise existentielle. La société peine à se réinventer et vacille sur le bord de la faillite. Mais en 1996, un tournant se dessine. Apple rachète Next. Et avec lui, Steve Jobs revient dans le giron de la société qu'il a fondée. C'est le retour du Messie. Maître. Chapitre 3. La révolution numérique et l'âge d'or, 1987-2007. Le retour de Jobs signe une ère de transformation radicale. D'abord, il simplifie la gamme de produits et recentre l'entreprise sur son essence, l'innovation et le design. Le iMac G3, avec sa coque colorée translucide, devient un symbole de la renaissance d'Apple en 1988. Ses lignes courbes et son design ludique tranchent avec les boîtiers gris et austères des PC. Mais ce n'est qu'un avant-goût. En 2001, Apple inaugure une nouvelle ère avec le lancement de l'iPod. Ce petit lecteur MP3 redéfinit la manière dont le monde consomme la musique. Le slogan « 1000 chansons dans votre poche » devient une réalité et le iTunes Store transforme radicalement l'industrie musicale. L'apothéose arrive en 2007 avec une présentation qui reste gravée dans la mémoire collective. Jobs dévoile un appareil tout en un à mi-chemin entre un téléphone, un baladeur et un assistant personnel, le iPhone. Son écran tactile multitouch et sa navigation intuitive bouleversent le monde de la téléphonie. À partir de cet instant, le destin d'Apple s'accélère. L'iPhone devient le symbole de l'ère moderne des smartphones. Chapitre 4. Diversification et consolidation, 2008-2014. Apple n'est plus simplement un fabricant de matériel informatique, mais un créateur d'écosystèmes. Avec l'OS App Store, lancé en 2008, Apple transforme l'iPhone en une plateforme ouverte aux développeurs du monde entier. Les applications envahissent le quotidien des utilisateurs, créant un véritable écosystème numérique autour de l'iPhone. En parallèle, Apple continue d'innover avec des produits comme le A1 MacBook Air, qui redéfinit les standards de la portabilité des ordinateurs portables, et le iPad en 2010, un pari risqué qui ouvre un nouveau marché, celui des tablettes. La philosophie de Steve Jobs est simple. La perfection réside dans la simplicité. Et chaque produit, Apple, incarne cette vision. En 2011, le monde pleure la disparition de Jobs, mais Apple, désormais dirigé par Tim Cook, continue sa route. Cook, plus pragmatique, transforme Apple en un mastodonte financier, mais avec toujours cette attention aux détails. Ça est,
Chapitre 5. L'ère des services et de la domination, 2015-2019. À partir de 2015, Apple s'oriente vers une diversification accrue de ses revenus en misant sur les services. Le Apple Watch, lancé en 2015, s'impose comme la montre connectée la plus vendue au monde. Mais c'est avec des services comme Apple Music, iCloud, Apple Pay et plus tard Apple TV Plus que la marque multiplie les sources de revenus récurrents. Apple continue de dominer le marché des smartphones avec l'iPhone, dont les modèles se succèdent toujours plus performants. Le design évolue avec des écrans sans bordure, des fonctionnalités avancées en photographie et la reconnaissance faciale avec Face ID. La puce A-Series, développée en interne, devient un standard de performance dans l'industrie. C'est également durant cette période que la marque assoit sa position d'acteur responsable. Tim Cook met un point d'honneur à faire d'Apple une entreprise éthique avec des engagements forts sur le respect de la vie privée et l'écologie, en réduisant l'empreinte carbone de ses produits. Chapitre 6. Une technologie au service du futur, 2020-2024. L'année 2020 était marquée par la pandémie de Covid-19 qui bouleverse le monde entier. Apple, malgré les défis logistiques, parvient à maintenir son rythme d'innovation. La demande pour le télétravail stimule les ventes de Mac et de iPads, tandis que les nouveaux iPhones continuent de séduire un public avide de connectivité. Mais c'est aussi le moment où Apple prend un tournant stratégique avec le lancement des puces Apple Silicon en 2020, remplaçant les puces Intel dans ses ordinateurs. La pucée M1 et ses successeurs M2 et M3 marquent une avancée technologique majeure, offrant des performances inégalées en termes de puissance et d'efficacité énergétique. En 2021, l'Apple Watch continue d'être le leader du marché des montres connectées et l'iPhone 13 devient un succès commercial. Apple TV Plus gagne en popularité avec des séries comme Ted Lasso et The Morning Show, renforçant l'image d'Apple comme producteur de contenu de qualité. En 2024, Apple demeure une entreprise incontournable dans l'univers technologique. L'écosystème de produits s'étend au-delà des appareils individuels vers des expériences connectées et interconnectées. L'intelligence artificielle est intégrée de manière subtile mais efficace, avec Siri devenant plus intuitif et les appareils plus intelligents. Apple poursuit ses recherches sur des technologies de rupture comme la réalité augmentée et la réalité mixte, avec des rumeurs persistantes sur le développement de lunettes intelligentes et de nouveaux appareils AR/VR. L'entreprise s'engage à construire un avenir plus respectueux de l'environnement, visant à être neutre en carbone d'ici 2030. Chapitre 7. Une légende, un mythe, une réalité. Apple a toujours été plus qu'une entreprise. C'est une marque qui a su créer un lien émotionnel avec ses utilisateurs, transformant des objets technologiques en icônes culturelles. De la silhouette du premier Macintosh aux lignes pures de l'iPhone 15, en passant par le MacBook ultra fin, chaque produit raconte une histoire, celle d'une quête incessante de la perfection. La philosophie d'Apple, celle d'offrir des expériences simples et intuitives, reste au cœur de sa stratégie. Et même en 2024, face aux défis de la concurrence et aux attentes grandissantes de ses utilisateurs, Apple continue de montrer la voie, prouvant qu'il est possible de marier technologie, design et humanité pour bâtir un avenir toujours plus innovant. Épilogue, un héritage durable. Le récit d'Apple, c'est celui d'une entreprise qui a su rester fidèle à sa vision tout en s'adaptant aux changements du monde. À l'image de la pomme croquée, Apple a su laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la technologie. En 2024, elle continue de définir le futur tout en honorant son passé, prouvant que la révolution n'est pas un moment, mais un processus continu.